Un grand plaisir de nous retrouver encore. Nous sommes aujourd'hui, je dois voir, mercredi 13 avril. Un bonheur et un grand plaisir, un vif régal d'être avec vous, chers téléspectateurs de cette grande chaîne désormais Perfect Télévision. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que Perfect Télévision est cité partout, dans toutes les bouches, pratiquement ici à Kinshasa. Nous faisons également un effort d'entrée au niveau de l'intérieur du pays. Merci beaucoup à toute l'équipe. Nous sommes avec Alain Bolodjoa, Feli Kayembe, Manik Sienda va nous rejoindre et Armand Moukoulou également. Nous allons revenir sur l'actualité et politique, parler de la loi électorale parce que l'Assemblée nationale a déjà prévu cela. Si pas aujourd'hui, je pense demain, on va examiner la loi portant modification, la proposition de loi portant modification de cette loi électorale. Également de l'affaire Vital Caméré et pourquoi ne pas chuter sur ces grands dossiers concernant la flambée des prix des biens de première nécessité, toujours d'actualité, les carburants toujours pénureux. On se pose beaucoup de questions, mais qui trompe qui dit vrai, parce que les DGA d'intérim de la CEP a dit ceci, c'était un problème logistique. On se pose des questions, jusqu'à présent, ce problème logistique n'est pas toujours résolu, ou qu'est-ce qui se passe exactement? Quand les DGA d'intérim de la CEP a dit ceci, faisait allusion aux camions, aux véhicules qui pourraient transporter, acheminer les carburants au niveau des différentes stations, pompes essence. Merci beaucoup à vous tous. Nous débutons cette émission. Merci également pour vos messages, vous qui êtes au niveau de la diaspora. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Alain Bolodjoa, comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Les bats. Bonjour, les bats, toujours. Oui, on évolue en tout cas. Merci beaucoup. C'est toujours confirmé, là je dévoile déjà, j'avais annoncé cela déjà ici dans cette émission. Vous préparez une conférence de presse sur les programmes des 145 territoires. C'est confirmé toujours? Oui, on est en train de se préparer justement pour... C'est pour ces mois ou bien... nous souhaitons que ça se fasse ces mois et au plus vite d'ailleurs. Probablement ça sera, si pas cette semaine, la semaine prochaine. Vous avez réuni tous les éléments? Oui, nous avons leurs documents. Et puis, nous essayons de confronter avec certaines théories et certaines normes de gestion. Et comme ça, on va expliquer à notre peuple le caractère criminel de ces fameux programmes. Et déjà, dès l'entame, nous voulons dire à la population qu'au regard de l'enveloppe de 1,660 milliard, les territoires devraient en principe ne bénéficier que de 1,450 milliard et 210 millions vont servir à la rétrocommission à nos amis du pouvoir. Et vous comprenez, ça fait pratiquement plus de 12% de l'enveloppe globale et c'est quand même décevant. Merci beaucoup Alain Bolodjoa, il parle de la rétrocommission. Le président de la République a dit clairement que c'était une pratique ici, en République démocratique du Congo. Je prends Feli Kayembe. Vous allez bien, Feli? Je vais bien, merci. Les partis, ça va? Oui, l'IDPS, ça va. Je pense que nous sommes en train de travailler pour dynamiser les partis. Le secrétaire général, Lucien Kabou, lui-même était dans l'espace de notre assailli, où il a redynamisé les partis avec certains fédéraux qui ont été nommés. Et il est déjà de retour ici à Kinshasa. Je pense que nous évoluons très bien. Je parle plus aussi, bien entendu, de ma structure, qui est une structure affiliée à l'ITGN, parce qu'il faut dire que toutes les associations au sein de l'IDPS sont affiliées à la Ligue des jeunes. La dynamique des intellectuels acquis au changement, dont je suis coordonnateur national. Et donc, nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Mais si vous permettez, je pense qu'il n'y a pas un très grand projet comme celui de 145 territoires, dont le chef de l'État est en train de penser comment que cela doit faire en sorte que nous puissions développer notre pays. Vous savez, on ne peut jamais parler du développement d'un pays sans commencer par la base. Raison pour laquelle nous avions voulu que nous puissions commencer par la base pour que le pays puisse se développer. Et c'est que Alain Bolodjoa, je l'ai salué d'ailleurs en passant, c'est qu'Alain Bolodjoa est en train de dire ici qu'il y a une rétrocommission, c'est faux archi faux. J'aurais bien voulu que vous puissiez recadrer cela, mais malheureusement vous êtes tombé aussi dans ces pièges-là pour dire que le président de la République a dit que la rétrocommission c'était une pratique chez nous.
il faut suivre entre les lignes pourquoi le président de la République le disait. Ce n'est pas qu'il soutenait cela, mais plutôt il a dénoncé. Et donc je pense que nous devons parler vrai. Mais ce qui est vrai, s'il vous plaît, ce qui est vrai est que le projet des 145 territoires doit réussir. Pourquoi? Parce que le président de la République, avec le gouvernement dirigé des maîtres par le Premier ministre Sama Lukonde, ils ont déjà mis des moyens pour le décollage ou le démarrage, si vous voulez, de ce projet qui est combien louable. Donc je veux que nous puissions parler vrai pour le développement. Bon, nous souhaitons aussi, que cette conférence de presse puisse être tenue par Alain Bolodjoa et nous allons les contredire. Avant de répondre à Alain Bolodjoa, qu'est-ce qui s'est passé hier? On m'a appelé par plusieurs personnes. Apparemment, il y avait une réunion à l'UDPS entre les secrétaires généraux, Augustin Kabouya, et certains présidents, soit des présidents cellulaires de votre parti. À l'issue de cette réunion sortie, on a, selon plusieurs informations, interdit à vous de vous identifier comme communicateur de l'UDPS dans différents médias jusqu'à nouvel ordre. Écoutez, les gens ont eu à mal interpréter les propos du secrétaire général Augustin Kabouya. Il est des droits, c'est lui qui est le secrétaire général, il gère les pays, qu'est-ce que je dis, les partis au quotidien. Et donc, il s'est rendu compte qu'il y avait un peu du laisser-aller, du désordre dans les chefs de certains communicateurs. Vous aviez vous-même suivi, il y a un certain communicateur qui avait passé un message pour dire, écoutez, nous allons gréver, nous n'allons plus communiquer parce que nous ne sommes pas considérés, il n'y a pas d'argent et tout. Mais pour moi, c'était une farce de mauvais goût. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'IDPS, nous avons un secrétaire national en charge des communications et médias. C'est tout un département des communications qui est géré, bien entendu, par Maître Simon Kalinga. Et nous sommes les communicateurs au sein de ce département-là. Et donc, je ne vois pas quelqu'un qui peut engager le département des communications sans l'aval, bien entendu, de Simon Kalinga. Mais par rapport à la question que vous aviez posée, le secrétaire général a réuni tous les chefs cellulaires pour que ces derniers, parce que ce sont eux qui gèrent la base, il leur a demandé de pouvoir identifier, bien entendu, les communicateurs au niveau de la base des cellules, et ce sont ces gens-là qui doivent être transférés au niveau national pour qu'ils puissent parler du pays. Mais il n'a pas interdit, nous qui sommes déjà officiels, il n'a pas interdit qu'ils puissent communiquer. Beaucoup Félix KMB, Manix Yendela, je le reçois, et puis il y a également Armand Moukoulou. Manix, vous allez bien, les volontaires de la République? Merci beaucoup, mon frère Damik. Excusez-moi pour ce petit retard. Je vais très bien, je me porte bien. Malheureusement, le pays se porte très mal. La population congolaise est dans une précarité exécrable. La situation actuelle. Merci beaucoup, Manix Yenda. Je reviens à Alain Bolodjoa. J'aimerais que nous puissions, si vous pourriez en tout cas dire un mot, vous êtes parmi les notables de l'espace Grand Équateur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Fayoulou? Qui a vu les ponts, je ne sais pas, cassés ou bien essayer d'enlever certaines planches au niveau du pont pour ne pas accéder à Bikoro. J'ai vu la voix des sans-voix qui a fustigé ces comportements de la part, selon les proches de Fayoulou, on dit que c'est les gouverneurs Bobo Boloko. Qu'est-ce qui s'est passé? Notable, vous avez une base là-bas, vous avez plus d'informations? Oui, comme vous l'avez dit, nous avons plusieurs sources. C'est vrai, c'est que ce qui peut se dire à la télé ne reflètera pas nécessairement la réalité sur le terrain. Monsieur Bobo, moi je le considère comme une rature sur une feuille d'examen. Et fort malheureusement, la société le tolère et c'est répugnant. Ces messieurs, en tant que militant de l'UDPS, comme vous le savez, il était membre du PPRD, et bien il a migré vers l'autre axe du mal du l'UDPS. Il est membre de l'UDPS. Il considère pour sa part que ne peut être reçu à l'Équateur que M. Félix Séké et sa corde. Et lorsque le président Martin Fayoulou a programmé son voyage, déjà il a joué sur les carburants. Les informations, oui, il a joué sur les carburants en interdisant aux stations de vendre justement pour créer la raréfaction et ne pas permettre à ce que la population puisse aller vers l'aéroport. Le moyen de transport qui est plus utilisé là-bas, c'est la moto parce qu'il n'y a pas de taxis, il n'y a pas de bus, sauf peut-être
si on peut comptabiliser les 5 bus qui devaient être envoyés. Et des transports. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen de transport en dehors de la moto et des vélos. Et c'est comme ça qu'il a joué. Il a échoué et il a instruit à ses services d'aller empêcher le président Martin Fayulu d'arriver au niveau de Biko. Déjà, pour arriver en Kalamba, il devait faire 62 km. Et entre les deux là, il y a des dallos qui existent et qui ne sont plus. C'est comme ça que la population s'est arrangée, n'est-ce pas, de scier le bois pour faire une sorte de plaque, justement pour permettre le passage. Et fort malheureusement, et cela n'a pas été fait tel que souhaité. Merci beaucoup Alain Bouloudjoa. Toutes les excuses pour ces petits désagréments. Nous sommes en direct. Je prends Armand Moukoulou. Vous allez bien, Armand? Oui, je me porte très bien. En forme. En forme. Je profite de l'occasion directement pour saluer mes co-débatteurs. Ce sont des amis, les habitués de débat. On est toujours ensemble à tout moment. Et voilà. Mais également, je salue le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Mais il y a aussi l'initiateur de la CCI. Lambert Mende. Voilà, à qui j'apporte mon soutien. Vous savez, c'est lui qui est comme notre guide au sein de la Convention congolaise unie, notre autorité morale, l'honorable Lambert Mende, et l'ensemble des cadres et militants de la CCI. La population congolaise qui est en train de nous suivre en ce net moment, recevez mes salutations et voilà. Merci beaucoup. Nous commençons, nous prenons les premiers sujets avec Manix Yenda. Nous plaçons un mot là-dessus également. Je corrige, l'examen et vote, c'est pour ce jeudi 14 avril de la proposition de loi modifiant la loi électorale, comme annoncé le bureau de l'Assemblée nationale. Mais on prend cette information, l'information du commandant du corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves apparentées. Je prends Manix, il dit ceci, il y a réserve de faune à Okapi, des Chinois, des Indiens, des Ougandais et des groupes armés défient l'État. Des tonnes d'or sont acheminées à l'étranger chaque jour. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette dénonciation faite par le commandant du corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves apparentées? Bon. Apparemment, il y a un laisser-aller, des expatriés qui pillent matin, midi, soir, et ils passent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça ne m'étonnerait pas. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on va constater la faiblesse de l'État, l'irresponsabilité des autorités publiques, la déchéance même de l'État dans sa mission aussi fondamentale, la mission gendarme, celle qui consiste effectivement à protéger les citoyens, mais surtout à rassurer la protection de l'intégrité territoriale. Je ne sais même pas, dans le contexte actuel, s'il faudrait parler nécessairement de la souveraineté nationale, s'il faudrait parler de l'intégrité du territoire national. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas. Cela dénote la faiblesse de nos autorités. Vous avez vu autant de déclarations venant des autorités rwandaises, autant pour les Ougandais, sur la RDC. Nous avons encaissé. Il y a même un ambassadeur rwandais ici accrédité dans notre pays qui atténue des propos désobligeants à l'égard de la RDC, chose grave. Il y a même un vice-président d'un pays africain qui a dénigré la RDC, le vice-président kenyan. Et donc, aujourd'hui, le Congo, qui pouvait jouer son rôle d'un pays au cœur de l'Afrique, n'a aucune valeur simplement parce que les dirigeants qui représentent la RDC, les responsables de notre pays n'arrivent pas à placer le pays sur le diapason de grandes nations au cœur de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, ce que nous subissons, cela n'est rien d'autre que le résultat de la faiblesse et de la négligence des autorités de notre pays. Et donc, on ne fait qu'encaisser. Peut-être que ça sera pire pour l'avenir. Philippe Ikaembe, comment expliquer cette dénonciation de monsieur le commandant du corps chargé de la sécurisation? Des tonnes d'or sont acheminées à l'étranger chaque jour. Il dit bien chaque jour. Il cite, il y a des Indiens, des Ougandais, des groupes armés qui défient l'État. Je pense que nous ne pouvons pas parler d'un défi
on défie l'État congolais. Mais c'est plutôt, écoutez, j'aime quand tu poses une question, tu me laisses argumenter. À chaque fois que tu poses une question, tu commences à me contrecarrer. Là, je ne suis pas normal. Ok. Je disais qu'il n'y a personne qui doit défier l'État. Et je n'ai pas vu dans le monde entier une personne ou soit une rébellion défier tout l'État. Nous avons un régime qui est là depuis 3 ans, il faut le dire. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre pays. Sous Kabila, il y avait bien entendu certaines personnes qui pouvaient se permettre de se déplacer avec notre richesse sans que cela soit pénible. Mais aujourd'hui, il faut dire, même quand vous nous parlez ici, qu'il y a la faiblesse de l'État, c'est faux archi faux. Vous savez que la chicamine a été confisquée par les individus. Nous avions repéré la chicamine. Vous savez que Dan avait nos minéraux à nous, nos carrés miniers. Nous avions repéré cela. Et donc, je me dis, il ne faut pas que nous puissions parler de la faiblesse de l'État. Même quand Karega, je vais y arriver, même quand Karega a déplacer le langage, il a été rappelé à l'ordre et même le vice-président kenyan avait demandé pardon, je m'en souviens. Et donc je pense qu'ici, il ne faut pas qu'il puisse se présenter un Congo bashing dès lors que Félix Tshisekedi gère ces pays des maîtres. Par rapport à la déclaration de ce monsieur-là, il est tout à fait normal qu'une personne puisse parler de sa nation, mais il faut aussi dire que nous sommes en train de travailler pour que nous puissions mettre fin à cela. Vous allez vous rendre compte qu'à l'est du pays, il y avait un aéroport qu'on appelle Gogo, où il y avait certaines personnes qui venaient dans notre pays, qui pillaient nos richesses et qui répartaient. Et aujourd'hui, nous avions déjà récupéré cet aéroport-là. Ça veut tout simplement dire que l'État congolais est en train de faire son travail. Vous arrivez dans les lois là-bas, combien de fois les services de sécurité arrêtent le camion de trac en train de traverser avec nos minéraux? Nous arrêtons cela. Mais c'est que pour dire, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions arriver à tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus, bien entendu, la fraude minière comme on en a vécu sous d'autres sièges et dans d'autres régimes. Mais il ne faut pas ici que lorsqu'un compatriote dénonce quelque chose, que nous devons aussi encourager et que nous puissions alerter nos services de renseignement pour que nous puissions arriver à mettre fin à cela et que l'on puisse nous dire que l'État est faible. L'État n'est pas faible, l'État est en train de travailler pour. Bref, je vous ai donné l'exemple de la récupération de cet aéroport-là de Gogo. Je vous ai donné l'exemple de nos minéraux qu'on volait et que nous avions arrêtés si je comprends bien, dans les Katanga. Continue de travailler pour que ça puisse cesser ces trafics d'or. L'État continue à travailler et c'est sa mission jusqu'à tel point nous allons mettre fin à ce trafic-là. Mais il faut dire aussi, même si nous arrivons à tout contrôler, il y aura toujours quelques personnes qui vont nager à contre-courant. Ça, il faut le mettre en tête. Ça me dit que même s'ils arrivaient à tout contrôler, mais il y aura toujours un espace où la main pourrait passer. Même en Europe, mon cher ami, même aux États-Unis où il y a la sécurité, il y a toujours les détournements. Et donc, nous travaillons pour mettre fin à cela, mais nous n'allons pas dire, écoutez, ça serait fini, il n'y aura plus les détournements, il n'y aura plus les trafics illicites. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette dénonciation? En tout cas, ça va apparemment dans le même sens que la dénonciation de l'IGF qui a dit clairement que certains ministres, pratiquement tous les ministres, allant de 2012, je pense 2013 jusqu'à 2018, ont vendu des espaces forestiers ici en République démocratique du Congo. Avec ces genres de dénonciations, et que fait l'Union sacrée? Bon, que fait l'Union sacrée? C'est une question un peu dure. Laissez-moi le temps de poser les jalons par rapport à mon argumentaire. Mon cher ami, vous savez, à l'époque où le professeur Luzo Lobambi nous a révélé un rapport ici, faisant suite des 15 milliards de dollars américains dilapidés à travers les exploitations illicites des minéraux, consorts, ainsi de suite. Vous savez, nous devons avoir l'amour de ce pays. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous allez même dans les carrés miniers, dans notre pays, depuis plusieurs décennies, vous allez vous rendre compte que l'exploitation d'un carré minier détenu par un privé, mais qui ne répond pas à la légalité de la procédure officielle. Mais il exploite, hein? Il fait ce qu'il peut faire, et il gagne même des dividendes bénéfiques. C'est ce qu'on appelle l'absence de l'autorité. Non, effectivement, je commence d'abord par reconnaître qu'il y a eu déjà des problèmes dans ce secteur qui ne datent pas d'aujourd'hui.
Et nous devons combattre cela. Combattre cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire y travailler. Il ne faut pas seulement dire que non, bon, il y a l'absence de l'autorité de l'État, qu'on sort ainsi de suite. Nous devons y travailler. Alors, si par exemple vous prenez Bunaganda, où s'effectuait l'exploitation illicite des minéraux, où on voyait cet espace-là, ces contours-là, étaient occupés par les étrangers, les opérateurs économiques étrangers qui œuvrent dans ces domaines-là de l'exploitation des minéraux. Des Chinois. Mais aujourd'hui, tout a été recadré. Sérieux? Aujourd'hui, grâce au FRDC, Bunaganda est récupéré. Tout est sous contrôle de l'autorité de l'État. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'était des pratiques, en fait, qui existaient depuis plusieurs décennies dans notre pays. Et dans tout ça, nous ne pouvons pas réfléchir dans le sens d'admettre une hypothèse sur laquelle que tout sera fait dans 3 ans. Mais il y a quand même des avancées sur terrain. Si vous voyez par exemple aujourd'hui, lorsque le président de la République s'est rendu au Katanga, quand il disait que le bénéfice proportionnel de la richesse naturelle de notre pays dans les domaines de mines doit revenir aux Congolais. Et nous allons y travailler. Si vous allez, par exemple, dans la révisitation du code minier qui a été effectuée par le sénateur Abi Joseph Kabila, le président Félix a encore cloué l'article 3 de ce code minier qui a été révisité. Proportionnellement parlant, la RDC ne bénéficiera plus de 60% en termes de bénéfices, mais ça sera 65%. Donc vous comprenez qu'il y a des avancées, il y a en fait des réformes qui sont en train d'être effectuées. On ne peut pas tout mettre à nu comme si rien n'est fait, comme si on n'est pas en train de fournir les efforts. Mais nous devons y travailler parce que c'est vraiment un domaine, je dirais, qui a beaucoup d'illégalité, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Alain Bouloujoua. Alors, la question que je me pose, ces dénonciations, en tout cas, ce n'est pas pour la première. Il y a Alain Foucault qui a dénoncé. C'est là maintenant, c'est les commandants du corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux qui dénoncent. Il dit que c'est chaque jour que les trafics illicites se font là-bas, au niveau de l'Est, de l'or qui quittent le pays pour l'étranger. Et ils citent des Indiens, des Chinois et des groupes armés, des milices. J'étais quand même surpris de suivre l'intervention de notre ami David Lepès lorsqu'il disait que personne ne peut défier l'État. Je ne sais pas qu'est-ce que lui entend par l'État, parce que lorsque nous parlons du M23, ce sont des gens qui ont défié l'État. Lorsque vous prenez tous ces détourneurs, ce sont des gens qui ont défié l'État. Et même M. Félix Tshisekedi lui-même dans ses agirs, il ne fait que défier l'État parce que l'État sévit grâce à la norme. Voyez-vous? Et là déjà, ça pose un problème d'analyse. Un autre élément, c'est que la question a été précise, mais fort malheureusement, nos deux amis se sont livrés dans ces genres d'incantations tentées de dédouaner la responsabilité de M. Félix Tshisekedi. C'est quand même surprenant. Je voudrais d'abord rappeler ici, aucun président ne trouvera le paradis dans ce pays. Aucun président. Tout président trouvera toujours des problèmes. Lorsque vous dites que M. Félix Tshisekedi a trouvé, M. Félix Tshisekedi a trouvé, vous voulez qu'il trouve quoi? Si nous avons pris l'option de d'adopter les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir, c'est justement parce que nous voulons d'abord que nous mettions fin à la crise de légitimité, mais que nous rassurions aussi la circulation de l'élite, justement pour qu'il y ait des innovations, pour que nous sachions qu'effectivement il y a d'autres manières, d'autres paradigmes à présenter. C'est ça le principe naturel. Aux États-Unis, vous ne trouverez pas un président se plaindre, alors qu'il trouve aussi des problèmes. Le problème est clair. Le site est exploité alors que déjà il n'y a pas un bon mécanisme de sécurisation. Vous connaissez le parc des Poulous. C'est de là qu'il s'agit. C'est dans la province de l'Ituri. Là où il y a été les sièges. Là où il y a l'état des sièges. Là où on suppose que les étrangers sont gérés dans le mécanisme mis sur pied par l'état des sièges. Et lorsque celui qui est commis pour la sécurisation du site vous dit qu'il y a des gens qui exploitent, ce qui veut dire que l'autorité de l'État n'est pas garantie. Ce qui veut dire que l'état des sièges n'est pas ce que vous nous présentez.
Si on nous avait parlé du Kassai, on pouvait comprendre parce que là, il n'y a pas de mesure exceptionnelle. Le site est exploité. Alors dites-nous, l'état de siège sert à quoi? Et la personne qui vous donne l'information, il a une mission spécifique de protéger le parc. Donc, ce qui veut dire que cette exploitation illicite, c'est fait dans un site qui n'est pas prévu pour l'exploitation. Et ces étrangers-là, les Chinois et les Libanais, comment sont-ils arrivés là-bas? Ont-ils les licences pour l'exploitation? C'est ça, défier l'État. Mais maintenant, là que nous avons l'information, qu'envisagez-vous faire pour y mettre fin? Parce que si lui, il a l'information, on suppose que les services des renseignements... Et c'est une information officielle en tout cas. Non, mais effectivement, mais comment ça s'est fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas qualité vous donne l'information, alors qu'il y a un général qui a été nommé justement pour éviter à ce qu'il y ait ces genres de pratiques, et rien ne nous garantit que ces gens-là ne financent pas la guerre. Merci beaucoup. Donc c'est tous ces éléments-là. C'est que moi je voudrais demander à nos frères qui sont en face de fournir beaucoup d'efforts, d'éviter de parler avec émotion, avec sentiment. Nous parlons République. On vous pose un problème qui est connu, et vous voulez faire des incantations, chercher à faire des détours justement pour ne pas dire la vérité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'État est défaillant. Merci beaucoup. Défaillant justement parce que ceux qui sont à la tête démontrent, nous poussent à croire qu'ils n'ont pas assez d'atouts. Merci beaucoup Alain Bouloudjoua. Nous sommes en direct, 082 41 51 117. Je m'efforcerai de lire vos messages un par un, bien que les temps pourraient faire défaut. Il y a plusieurs matières. Je prends Manix Yenda, messagerie normale et WhatsApp. Nous prenons l'affaire Vital et Caméré. Vous êtes juriste. C'est vrai que hier nous avions parlé de ça vraiment en large avec des juristes. Il y avait Pinda, Claude Ngoma, il y avait également Pichou. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions prendre l'aspect politique de cette affaire parce que la population pense que l'Union sacrée nous a produit un procès folklore. La population ne croit plus à cette justice parce qu'on nous disait tant de choses, mais là la Cour de cassation a relevé beaucoup d'irrégularités. Comment expliquer, là nous prenons l'aspect politique, que le juge, puis selon les informations reçues hier, que non, apparemment, la Cour de cassation n'a pas vu dans les éléments, les pièces, la saisine en appel de la partie Caméré. Comment expliquer que les juges peuvent traiter, examiner un procès en appel, la Cour d'appel, sans pour autant qu'il y ait une demande en appel de la partie Vital Caméré? Bon, je pense que dans votre question, vous avez déjà soulevé un accent aussi important, le volet politique. Et j'ai aimé les termes que vous avez utilisés dans votre question, déjà au départ. Vous avez parlé de manque de confiance de la population à l'égard des responsables de notre pays. C'est ce qui s'est dit. Hein. Non, mais ça, c'est une réalité évidente. Comment une population peut croire, peut continuer de faire confiance à celui qui imprime même le modèle de la justice, à celui qui nous a chanté matin, midi et soir, état de droit, mais c'est celui qui devient le premier à cracher sur la même justice. Et donc le peuple n'aura pas à faire confiance à un tel monsieur. Comment faire confiance à quelqu'un qui passe tout un mandat, déjà ça fait 3 ans en termes d'expérience de gestion, avec de promesses, et lui-même contre ses propres promesses? Il suffit seulement de ressasser un peu les différentes vidéos du président de la République. Il a tenu de promesses, bien avant même la prise des fonctions en tant que président de la République. Aujourd'hui, il est contre ses propres paroles. Comment faire confiance à un tel responsable du pays? Et donc, aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Le peuple n'est plus dupe. Le peuple est en train de voir la réalité du pays. Le peuple s'est déjà rendu compte que le président Tshisekedi est incapable de rendre aussi effectif l'état de droit qu'il a lui-même en termes de modèle de justice. Effectivement, ça fait partie d'une des réalités, surtout dans ce secteur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, aujourd'hui, il est vrai que la Cour de cassation est la Cour qui casse les décisions rendues par les juridictions inférieures, mais à condition qu'il y ait incommodité des procédures, à condition que la Cour trouve effectivement des raisons valables pour casser la décision. Parce que moi, je me demande à quel point la Cour juge effectivement
comme procédure non respectée au niveau de la décision qui a été déjà rendue par la juridiction qui avait condamné M. Kamere. Nous tous, nous avons vu les irrégularités qui s'étaient entachées dans ce dossier-là. Nous tous, nous avons vu le déroulement du procès. Nous tous, nous étions en mesure, effectivement, d'établir la culpabilité de chaque personne qui a endossé sa responsabilité pénale devant la barre. Et nous avons vu comment est-ce que le pays a été géré avec une légèreté qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, lorsque la Cour nous dit, bon, voilà, il faut réformer la composition et reprendre l'affaire à zéro, on comprend, on sait faire la liaison. Parce qu'il y a eu des événements qui se sont suivis. Après même les différentes tentatives des avocats de M. Kamere, lorsqu'ils ont demandé les différentes libertés provisoires, après même que la Cour ait été saisie au point de donner une liberté provisoire à M. Kamere, il y a eu des déclarations politiques que nous pouvons lier à cette réalité judiciaire. Donc il y a une interférence de la parmi les réalités politiques, il y a d'abord le discours du président de la République. Oh, le président dit quoi? Sur Kamere. Oh, il a dit quoi? Et lorsque le président disait que M. Kamere est un homme honnête et un homme qui peut revenir et servir la nation, ces discours-là étaient en porte-à-faux avec la décision rendue par donc cela a influencé directement les juges pour dire que la justice libéré a quitté ces messieurs. Le discours du président fait du président un président d'une autre chose que la République. Ah, d'accord. Parce que lorsque vous êtes président de la République, vous devez fait du président quoi? Non mais je ne sais même pas quand il était président quoi? Non, il était une autre personne. Répétez un peu cette phrase là. Non, mais le président était autre personne sauf président de la République. Oh, il était parce que c'est d'abord M. Vital Kamere était en procès contre la République. C'est la justice de la République qui a condamné M. Kamere. Mais voilà le président, entre guillemets, de la République qui vient contredire les décisions de la République. Merci Alors beaucoup. je me pose la question, est-ce que nous avons affaire à un président de la République de Gondwana? Parce que je ne pense pas que ce n'était pas le président de la République qui pouvait tenir de propos contre les décisions rendues par la justice de notre pays. Ça, c'était quand même très grave. Non, c'était juste pour vous dire non, mais c'était juste pour vous dire que le président n'avait pas le statut du président de la République en tenant ces discours-là. Parce qu'il ne peut pas être en contre-faux. Et d'ailleurs, je donne raison à mon frère Alain Bolo lorsqu'il dit lui-même le président de la République est en train de menacer même la quiétude de l'État. Merci beaucoup, Manix Yenda. Feli, et qu'est-ce que vous pourriez dire, étant que politique de cette affaire, qu'est-ce que la population doit espérer encore dans ces procès qui va connaître en tout cas une nouvelle ouverture? Vous savez, lorsque vous avez posé la question par rapport au dossier Kamere, je vois l'ami d'en face qui est en train de nager à contre-courant, qui attaque directement le président de la République. Sans politesse, sans élégance. Il se permet de citer le président de la République comme s'il était son ami. Deuxième chose, c'est ce monsieur qui a chanté pour Tshisekedi Yapé. Voilà pourquoi. S'il vous plaît. Monsieur, soyez calme. C'est ce monsieur qui a chanté pour Tshisekedi Yapé. Il a loué les œuvres de Tshisekedi. Il n'y a même pas 3 mois, j'étais avec lui sur les mêmes plateaux de télévision avec M. Bolojwa. Le voilà aujourd'hui, à cause des petits billets verts, il change de casaque. S'il vous plaît. Non. Lorsqu'il a parlé de Tshisekedi, lorsqu'il a parlé de... S'il vous plaît, Manix. S'il vous plaît, Manix. Vous parliez, il était calme. S'il vous plaît, Manix. C'est toi qui es dans la rue. S'il a recadré, je le ferai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors je disais ceci. Ok, laissez-moi parler. Des billets verts, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je disais ceci. Le monsieur que vous voyez en face de moi a chanté pour Tshisekedi il n'y a pas 2 mois. Chanter. Il a parlé pour les œuvres de Tshisekedi il n'y a pas 2 mois. Et aujourd'hui, il devient caméléon. Je sais, demain, il reviendra encore pour parler des œuvres de Tshisekedi. Deuxième chose, nous devons avoir quand même de l'élégance politique et de la considération lorsqu'il s'agit de parler du président de la République. Ne parlons pas du président de la République comme M. Tshisekedi individu, mais parlons du président de la République comme notre première institution. Le voilà tomber dans le débat des bas étages, prendre un président de la nation, de la République du Congo, le comparer à un président... De Gondwana. Un pays fictif. Non, il n'était pas un président, il était autre chose. Écoutez mon cher ami, je pense que si on a été vraiment à l'école,
si on a quand même le minimum du respect et de la politesse, je veux bien que tu puisses attaquer Tshisekedi sur le plan politique, mais il ne faut pas les manquer du respect. C'est la moindre chose. Deuxième chose, mon cher ami. Les fonds entrent dans les fonds. Aujourd'hui, hier, M. Kamere était un prisonnier politique de Tshisekedi. C'est comme ça que tous ces gens ici chantaient. Et aujourd'hui, le droit est dit, la justice a fait son travail, on vous dit écoutez, c'est pour des raisons politiques. Je ne sais pas, lorsque la question a été posée au président de la République, si lui pouvait dire écoutez, Kamere est voleur, Kamere a détourné de l'argent, dès lors qu'il y a la séparation du pouvoir. Mais comment expliquer, s'il vous plaît, mon cher ami, je vous relance, comment expliquer cette phrase du président de la République aussi longtemps? Il y a un jugement, un arrêt de la justice qui dit clairement, un verdict, non, Vital Kamere est un détourneur, Vital Kamere a volé l'argent de la République, mais le président dit que c'est un monsieur sincère et qu'il pourrait encore servir la République. Je réponds pour dire ceci, il y a la séparation du pouvoir. Et quand tu poses la question, tu me laisses regarder. Mais pourquoi à chaque fois quand tu poses la question de l'autre côté, tu laisses les gens parler? Je vous relance, vous aurez tous les temps. Tu ne dois pas me relancer autant de fois quand même. Allons-y, allons-y. Je suis très souple avec toi. Allons-y, je découvert. Je disais ceci, monsieur. Le président de la République, c'est une institution. Il fait son travail comme président de la République, étant président de la République. Mais il ne faut pas que vous puissiez prendre le problème de la justice et que vous puissiez coller cela au président de la République. Lorsque la justice fait son travail, nous devons, nous limiter là. Manix, notre ami, il a fait les droits. Je ne vais pas comprendre ici lorsque une décision juridique de la justice est prise au niveau des cours des tribunaux, des cours de la cassation, je ne sais pas de quel cours, et que nous puissions venir ici comme ça dire non, c'est le président de la République qui a donné l'ordre. C'est faux et archi faux. Le problème de M. Kamere, il a interjecté l'appel au niveau de la Cour de cassation. Et le droit est dit à ce niveau-là. Pour dire que nous allons reprendre encore ce procès-là. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons dire c'est le président de la République. Deuxième chose, je pense que Kamere c'était un compatriote. Il a les droits, il a aussi les devoirs, mon cher ami. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons, je pense que Kamere est aussi utile pour la nation. Et lorsqu'on condamne une personne, on arrête une personne. Ce n'est pas pour qu'une personne puisse aller mourir là-bas. C'est pour qu'une personne puisse aussi être éradiquée, comme on dit. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons prendre les problèmes de la justice et les mettre sur les dos de Tshisekedi. On nous dit ici, par les deux amis d'en face, que le peuple a perdu confiance à Félix Tshisekedi. C'est faux, archi faux. Le peuple n'a pas perdu confiance. Au cas contraire, entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Merci beaucoup. Je ne vois pas un peuple qui nage à contre-courant par rapport à Tshisekedi. Mais écoutez, le problème que nous devons comprendre, Alain Bolojoa nous dit, écoute, on a les problèmes, même aux États-Unis, le président ne peut pas se plaindre. Je t'invite, monsieur, à suivre l'information et l'actualité internationale. Macron, avec ce qui s'est passé en France, il vous a dit un président ne peut pas changer un pays en 5 ans. Merci beaucoup. Un président ne peut pas changer un pays en 5 ans. Merci beaucoup, Félix. Le même problème que s'il vous plaît. Le même problème que nous sommes en train de dénoncer ici, je pense que même en France, aux États-Unis, il y a les mêmes problèmes. Merci beaucoup, mais ici, on va avoir un président de la République qui viendra avec un bâton magique et changer tout sur le champ. Merci beaucoup. C'est faux et archi faux. Mais je pense qu'il y a des avancées significatives que Félix Tshisekedi est en train de réaliser. Il y a que l'axe du mal qui doit réviser cela. Vous avez pris 10 minutes, hein? Non. Félix, s'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, Félix, il y a beaucoup de choses. Je prends Armand Moukoulou. En fait, le problème se trouve dans ces procès des messieurs, les pouvoirs en cassation. Il y a la loi qui a été violée, c'est le code des procédures pénales, en son article 104 alinéa 3 qui dit ceci, qui stipule: toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait s'aggraver ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale qui ne sera statuée qu'après citation à comparaître du prévenu. Alors je prends Armand.
Moukoulou, selon les explications des juristes et en tout cas des experts, qui disent clairement, selon leurs interprétations, la Cour de cassation n'a pas vu la demande en appel de M. Vital Kamerhe. Maintenant, comment expliquer que les juges ont rendu un verdict sans pour autant que M. Vital Kamerhe saisisse la Cour d'appel de Gombe? Qu'est-ce qui s'est passé? Soit, ils m'ont dit, soit on a volé après cette demande d'appel. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous savez, moi naturellement, j'aime pas m'imprégner dans des dossiers judiciaires. Ça, c'est très naturellement. Mais la lecture politique de votre côté? Effectivement, j'y arrive. Mais comme nous sommes tout d'abord citoyens congolais, nous avons tous observé la manière avec laquelle les choses se sont déroulées par rapport au procès Vital Kamerhe. Nous pouvons quand même émettre un point de vue qui est le nôtre. Nous devons d'abord comprendre que la Cour de cassation est les juges des droits et non les juges des faits. Exactement. Ça, tout juriste le sait. En fait, la Cour de cassation avait 4 options à prendre. Il fallait d'abord soit déclarer les pouvoirs irrécevables et maintenir les jugements de la Cour d'appel. Deuxièmement, soit déclarer les pouvoirs récevables mais non fondés et maintenir les jugements contestés. Troisièmement, la Cour pouvait encore casser purement la décision attaquée. Quatrièmement, la Cour pouvait casser la décision et renvoyer l'affaire à la même Cour d'appel. Avec composition d'une nouvelle équipe de juges. Et c'est ce que la Cour de cassation a opté. Donc, la Cour a opté pour la 4e option, donc la 4e proposition. En fait, moi je n'aimerais pas beaucoup plus commenter sur ça. Je vous renvoie au procès Dreyfus aux États-Unis d'Amérique. Un procès qui a été tranché, les droits ont été dits, mais avec un certain nombre d'irrégularités. Et il a fallu 30 ans après pour que l'affaire Dreyfus puisse être revue dans une autre chambre. Il y a même l'affaire... Et donc, nous ne devons pas donner l'impression comme si lorsqu'on parle d'un état de droit, qu'il n'y aura pas de ratés. Ou donc, lorsque nous voulons que la justice puisse réellement fonctionner avec des indicateurs justiciables, que non, il n'y aura jamais des irrégularités dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Mais Armand, la question que je vous pose... Alors, nous devons maintenant comprendre les contours sociologiques de l'affaire. Comment expliquer ces irrégularités dans un procès que tout le monde attendait? Comment il y a eu même un juge qui est décédé suite à ces procès, mais qu'il y ait apparemment des juges qui viennent avec beaucoup de légèreté? Mais la Cour de cassation a analysé les éléments, sinon les moyens de défense présentés par les collectifs d'avocats de Vital Kamerhe. La Cour de cassation n'a fait que son travail. Les juges siégeant dans cette cour n'ont fait que leur travail. En fait, en gros, alors nous ne pouvons pas constater la légèreté au niveau de la... Je suis en train d'arriver là. Oui. Nous ne pouvons pas associer la problématique du fonctionnement de nos cours et tribunaux et de nos parquets à la personne du président de la République. Mais celui des magistrats... Nous avons la séparation du pouvoir. Félix Kayembe l'a même rappelé ici. Lorsque le président de la République fait par exemple une communication politique, parce que mes amis, mon ami Manix que j'aime beaucoup en a fait allusion, le président était dans une interview journalistique. Il était dans une communication politique. Il devrait se baser sur des indicateurs sociologiques pour parler par exemple de Vital Kamerhe. Là, il n'a pas parlé de Vital Kamerhe comme quelqu'un qui était devant là-bas. Il a parlé de Vital Kamerhe comme un homme, un individu à qui il reconnaît quand même des valeurs sociologiques. C'est lui les magistrats. C'est tout à fait normal. Je suis en train de vous expliquer ceci. C'est lui les magistrats. Nous devons arriver à dissocier les contours communicationnels sociologiques dont a fait allusion Manix, les jours où le président de la République était face à la presse, où il a vanté les mérites de Vital Kamerhe, avec les contours juridictionnels
de l'affaire Vital Kamerhe, qui était encore pendante. Donc ça veut dire, moi, j'aime pas en tout cas avoir l'habitude de tout mélanger. Et ce n'est pas bon. Nous devons avoir un peu du respect envers l'institution président de la République. Pourquoi j'ai dit ça? La population devrait retenir ceci. Sur le plan sociologique, dans la sociologie politique, on ne peut pas parler de quelqu'un en dissociant, plutôt en associant la personne avec le contour de son casier judiciaire. Donc, on doit parler de la personne dans ce qu'il fait, dans la société, ainsi de suite. C'est à la justice de nous amener maintenant dans le matelas de la personne. Non, il a fait ceci, il a fait cela. Parce qu'entre nous ici, il n'y a pas de juge. Je ne vois pas un magistrat parmi nous ici. Donc, j'allais citer pour dire ceci. Lorsque quelqu'un est élu président de la République, constitutionnellement parlant, il n'est pas mon président, moi seul. Il n'est pas le président de Manix seul qui était avec nous, bien sûr, dans l'Union sacrée. Moi, je respecte ses opinions parce que nous sommes en démocratie. Alors, on ne peut pas prendre le président de la République et le mettre dans un petit coin. Il est le président de nous tous. Il est le président de la Mouka, il est le président de ceux qui ne sont pas dans la vie politique active, il est le président du FCC, il est le président même de nous qui sommes au sein de l'Union sacrée, merci beaucoup, et même des Congolais vivant à l'étranger. Et donc, dans ce sens-là, moi j'aimerais que nous puissions rester dans un débat purement scientifique, un débat politique, un débat d'idées, que ça ne soit pas un débat orienté vers la personne du président de la République comme institution, parce que nous devons quand même être... Merci beaucoup Armand Moukoulou. Alain Bolojoa, quelle est votre analyse suite à la décision de la Cour de cassation? Je comprends l'agitation qui caractérise nos amis aujourd'hui et surtout notre ami l'élu de PES. Vous savez, lorsque vous parlez des institutions, ce sont des réalités abstraites. Les institutions ne sont qu'un ensemble de principes que l'on établit dans un État. Et les animateurs des institutions ne sont pas à confondre avec les institutions en tant que telles. L'institution président de la République ne s'appelle pas M. Félix Tshisekedi. Pas du tout. M. Félix Tshisekedi est l'animateur de l'institution président. Personne n'a dit. S'il vous plaît. Et lorsque vous prenez l'institution, il y a des référentiels. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un qui assume la fonction du président... Ne dérangez pas, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas les dire. S'il vous plaît. Vous ne pouvez même pas les dire. S'il vous plaît, Félix Kaïmbe. Après, tu seras jamais capable de comprendre ce qu'on dit. C'est toi qui ne comprends pas. S'il vous plaît, Félix Kaïmbe. C'est-à-dire que lorsqu'on est en face de ces deux réalités, on doit confronter ce que la personne qui assume la fonction fait par rapport au référentiel. Lorsque vous dites qu'on doit respecter l'institution président de la République, mais tout le monde est obligé de respecter l'institution président de la République. Même M. Félix Tshisekedi, dans ses agirs, il doit comprendre que l'institution président de la République va au-delà de la personne de Félix Tshisekedi. S'il lui pose des actes qui vont aux antipodes de ce que la fonction l'exige, lui aussi viole la Constitution. Voilà pourquoi dans l'article 164, on a prévu les mesures pour le faire arrêter. M. Félix Tshisekedi n'est pas dans son premier forfait, en influençant la justice. Il vous souviendra que lorsqu'il s'agissait des recours des députés nationaux, M. Félix Tshisekedi, de manière implicite, a influencé la décision des juges. En disant quoi? Non, mais lui, il a demandé aux juges de la Cour constitutionnelle de revoir leur décision. Alors que la Constitution, sachant que lorsqu'on on introduit les recours au niveau de la Cour constitutionnelle, lorsque la Cour constitutionnelle prend son arrêt, elle ne peut plus revenir. Mais ça a été fait dans ces pays. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi, dans ses agirs, il est en train de heurter la philosophie de l'institution président. En ces moments-là, même si nous ne voulons pas être durs, il risque de se comporter en délinquant. Tout le monde aura l'obligation de lui rappeler, de les ramener à l'ordre. Il faut tenir compte de ce que tu sens. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, il faut tenir compte. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Monsieur, au lieu de répondre, est-ce que tu as compris? As-tu seulement compris? Au respect de
de quoi? Vis-à-vis du président de la République, monsieur. S'il vous plaît, Félix Kayembe. Est-ce que le président peut avoir un ami, monsieur? Félix Kayembe. Est-ce que le président, l'institution État peut avoir un ami? Pas ton ami, monsieur. Toi, tu défends la personne de Félix Tshisekedi. Tu ne défends pas le président de la République. Toi, tu défends la personne de Félix Tshisekedi. Mais s'il vous plaît, Félix Kayembe. S'il vous plaît, Félix Kayembe. S'il vous plaît, Félix Kayembe. S'il vous plaît, quand vous étiez en train de parler, Alain Boulodjo a été calme. Monsieur, je te dis aussi, s'il vous plaît, il n'a pas traité le président de la République d'un délinquant. Il a dit que si le président continue à faire cela, il n'a pas traité. Je comprends ce qu'il dit par là, monsieur. Vous comprenez quoi? Posez-moi la question, je vais vous aider à comprendre. S'il vous plaît, Félix Kayembe. Tu n'as pas un aider à comprendre, monsieur. Tu tombes si bas. Je veux que tu puisses élever le niveau du débat, monsieur. Sois pour toi et élégant, monsieur. S'il vous plaît, Félix Kayembe. Si l'opposition se insultée, moi je ne m'inscris pas à cette philosophie-là. S'il vous plaît, Félix Kayembe, vous aurez le temps de réagir. Écrivez, il y a un papier là-bas et des stylos, s'il vous plaît. Vous êtes mal placé. On continue, Alain Boulodjo. La Constitution, qui fixe les règles du jeu, vous dit si la personne qui assume la fonction du président de la République pose tel acte, tel autre acte, il est classé parmi les délinquants. Ça, ce n'est pas insulter, c'est vous rappeler les dispositions de la Constitution. Tu n'as pas nous rappeler, monsieur. On doit vous les rappeler, monsieur. La question, on doit vous les rappeler. On doit vous les rappeler. Ils ne sont pas dans votre pays. On va poser la question par rapport à ces caméras, monsieur. Kayembe, s'il vous plaît. On doit vous les rappeler. Le nom de Tshisekedi est fait. S'il vous plaît, Félix Kayembe, s'il vous plaît, Moi, j'ai Félix cité son nom. Kayembe. Respectons les gens qui nous suivent, s'il vous J'ai plaît. cité son Vous nom avez ici. parlé, Mais c'est la question que tu as posée à ton invité. mais c'est dans son temps d'antenne, il est libre. Vous avez parlé de beaucoup de choses ici. Vous aviez pris les quoi des grands Qatars. Personne ne vous a interdit de parler de ça, s'il vous plaît. C'est moi qui présente l'émission, s'il vous plaît. Un peu du respect. Je suis respectueux, monsieur. N'invitez pas les gens sur ton plateau pour commencer à parler de ça, monsieur. S'il vous plaît, Alain Boulodjo. Et moi, je ne laisse pas passer du bêtise ici. S'il vous plaît, Alain Boulodjo. S'il vous plaît, Félix Kayembe. S'il vous plaît, Félix Kayembe. Allons-y, Alain Boulodjo. Messieurs, moi, on n'intimide pas. Il faut imprimer ça dans vos esprits. Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la population a été bernée. M. Félix Tshisekedi, en violation de la Constitution, il initie un programme. Il y a des détournements. Il fait semblant de nous amener dans une justice de pacotille. On fait semblant de sanctionner les gens. On les libère. Mais la question que nous tous nous devons nous poser, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que la République gagne par rapport aux agirs de M. Félix Tshisekedi, qui est présenté comme chef de l'État, qui est président et présenté comme chef de l'État? Qu'est-ce que nous gagnons? Aujourd'hui, Kamere sera certainement libéré. Mais lorsque nous disions que la procédure a été biaisée, nos amis ont soutenu. Ils vous disent non, voilà, état de droit, c'est pour la première fois qu'un directeur de cabinet soit arrêté, il a été jugé, il est condamné. Et même les gens qui voulaient, qui ont contesté l'attitude, qui ont attaqué le comportement des juges de la cour d'appel, aujourd'hui, ils changent de position. Lorsqu'on a amené de 20 à 13 ans, l'IDPS a réagi. Il y a même des gens qui ont été arrêtés, des membres de l'IDPS. Et aujourd'hui, ils disent non, voilà, la justice a bien fait son travail. Non, la justice n'a pas bien fait son travail. Si la justice avait bien fait son travail, la Cour de cassation n'allait pas adopter cette attitude-là. La Cour de cassation vous dit, les juges ont failli quelque part. Voilà pourquoi ils doivent changer les juges et la composition et permettre à ce que cette fois-ci, M. Kamere soit bien jugé. Mais ce qui est vrai, l'influence politique, nous la sentons. Nous la vivons. Ce n'est pas une coïncidence. Les juges aujourd'hui sont caporalisés, alors que nous avons voulu à ce que le juge n'ait d'autorité que la loi. Et qu'est-ce qui va aujourd'hui, nous sentons que M. Félix influe même sur les décisions judiciaires. Il y a même certains conseillers de M. Félix qui influent sur les décisions judiciaires. Je peux vous le démontrer. Je prends ici à témoin Christian Lusakweno. Oui. Il a posé la question à M. Félix Tshisekedi en rapport avec l'influence de ses conseillers sur des dossiers judiciaires. M. Félix Tshisekedi a dit, si vous le trouvez, vous les arrêtez. Il savait qu'il y avait des gens qui influençaient sur la justice.
Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a sanctionné personne, même des mesures conservatoires. Il n'a pas fait. Est-ce que vous savez que Abdallah Bilengue a été condamné à 20 ans alors qu'il était innocent? Et on a déjà, oui. Alors dites-moi, voulez-vous que nous vous confions nos vies avec autant de légèreté? En appel, on a cassé la décision. Non, est-ce que vous comprenez? M. Kamé avait droit aux avocats. Vous lui avez interdit de faire appel à son avocat français. Justement parce que vous voulez le clouer. Aujourd'hui, parce que vous avez besoin de lui. Oh, donc on a besoin de Kamé. Mais tout le monde le dit. Oh, pourquoi? Mais pour maîtriser la situation de l'Est. Oh, c'est vrai. Mais je vous dis, il y a des vidéos, il y a des déclarations des membres de l'UDPS disant que Kamé aujourd'hui est incontournable, on a besoin de lui. Et voilà, comme ça, ils veulent nous amadouiller, nous amener dans cette considération-là pour les libérer. Moi, je pense que Kamé n'est pas innocent, mais il faut reconnaître qu'il a été mal jugé. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Bonjour les grands, il faut toujours inviter Manix parce qu'il est intelligent et il a des interventions pertinentes. Mais Félix Kayembe ne respecte pas ce co-débatteur. Bonjour les débats, évitez d'inviter, non, c'est monsieur, non. Merci beaucoup, je prends Manix Yenda. Nous prenons les derniers sujets, ne débordons pas en tout cas. Vous allez avoir, je pense, 3 minutes. On prend cette pénurie qui continue. Au niveau des carburants, on prendra également, dans votre temps d'antenne, la flambée des prix. Quelle lecture faites-vous, soit quelle proposition? J'aimerais que nous puissions nager en termes de propositions, Manix Yenda. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? C'est vrai qu'il y avait pandémie, il y a la guerre en Ukraine, mais non, actuellement, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour juguler cette crise? Permettez-moi, dans mon temps d'antenne, de revenir un tout petit peu sur tout ce que je viens d'entendre. Mais dans 3 minutes, on tourne les débordements. Je suis dans mon temps d'antenne, je ne déborderai pas. Je voudrais aider à mes amis de ne pas confondre le président de la République, une fonction, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est vrai, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut être votre grand frère, votre père, votre ami du quartier, etc. Le fils à Maman Marthe, fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, l'époux de Maman Denise Nyakero. Mais ces messieurs-là n'est pas à confondre avec l'institution président de la République. Parce que j'ai l'impression que vous faites l'amalgame par rapport à cela. Et quand nous disons que le président de la République était en porte-à-faux au regard de principes directeurs de l'État, on ne le dit pas juste pour le dire. Les faits sont là. Parce que quand on parle du président de la République, le fondement même constitutionnel du président de la République, ce sont des règles prévues dans la Constitution. Alors dites-moi, au nom de quel principe de l'État ou au nom de quelle disposition de l'État le président de la République peut conduire un programme et l'exécuter, comme nous en avons connu pour le programme de 100 jours. Les gouvernements étaient démissionnaires, hein? Non, mais est-ce que vous pouvez me prouver dans la Constitution, ainsi que dans toutes les lois de la République, où le président de la République peut conduire un programme à exécuter dans ce pays? Et d'ailleurs, même si vous lisez dans certaines doctrines de droit constitutionnel, on vous dira que le président de la République n'a que le droit de prestige. C'est au Premier ministre de conduire l'action gouvernementale, l'action de l'exécutif. Dis-moi, au nom de quel principe de l'État le président de la République avait le privilège de prélever la taxe RAB? Oh, c'est le président ou l'ARPTC? Non, mais l'ARPTC, voilà, ils en rient. Hein, l'ARPTC, c'est une composante. Et la présidence, pas du président. L'institution, c'est le président de la République. S'il vous plaît. L'institution, l'ARPTC dépend du président de la République. Allons-y, Manix, on prend les sociales. Ce qui voudrait tout simplement dire, dans cette affaire, je chute par là, dans cette affaire, Kaméré, en réalité, on devrait avoir une affaire devant la Cour constitutionnelle. Et les responsables pénalement devant la Cour constitutionnelle par rapport aux griefs qui ont été commis pour le détournement du programme du président de la République, on allait voir M. Félix Tshisekedi. On devrait juger le président. On devrait juger le président de la République. On prend les sociales vite, parce qu'on parle du programme du président de la République qui a connu de rater des détournements, des faits infractionnels. Et donc c'est à lui, responsable pénalement, devant son juge. On prend les sociales vite. Ce qui n'a pas été malheureusement le cas. Qu'est-ce que vous proposez, Manix? Sur le plan social, il est vrai. La pénurie du carburant. Non mais la pénurie du carburant, ça on l'a toujours dit. Ça dénote encore une fois de plus la faiblesse de l'État. Les opérateurs économiques,
ils viennent imposer leur dictat économique lorsqu'ils profitent de la faiblesse de l'État. Exact. Cette histoire du carburant, tous nous savons. On nous dit il n'y a pas pénurie. On nous dit il n'y a pas rupture de stock. Mais il y a quoi? Si il y a du carburant... Il y a un problème de logistique. Non mais écoutez, ici, parce qu'on parle de l'État, nous n'avons qu'une seule entreprise de l'État qui fait le relais en termes de distribution de carburant. C'est l'Ecohydro. Et l'Ecohydro, c'est l'entreprise la plus totalement absente sur toute l'étendue du territoire national. À l'Équateur, il n'y en avait qu'une seule station. Et aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Je ne sais pas s'il y a Cohydro à Bandundu, etc. Et donc, s'il y a des opérateurs comme Total, Engen et ainsi de suite, qui détiennent un stock de carburant, et surtout que dans le contrat entre l'État et les opérateurs économiques, il y a eu une concession. Et dans cette concession-là, il y a eu des clauses que l'État, jusqu'aujourd'hui, n'a pas respectées. Parce que comment ça se fait? Si, par exemple, les opérateurs, ils disent, nous voulons vendre 1 litre de carburant à 2500 francs, et que l'État, non, je donne un exemple, à 2500, et que l'État, parce que l'État poursuit le but général de la population congolaise, qui dit, non, moi je veux que 1 litre de carburant soit vendu à 1800 francs. C'est-à-dire, les 700 francs doivent être effectivement couverts par l'État. C'est comme ça qu'on parle de la subvention. Mais malheureusement, l'État a été toujours insolvable pour exécuter ses obligations. Et c'est comme ça que les opérateurs profitent effectivement de la faiblesse de l'État pour imposer les dictats. Il n'y a pas que ça, même dans le secteur alimentaire. Qu'est-ce que l'État... Non mais nous devons avoir un État aussi capable de protéger la population. Nous devons avoir un État aussi responsable d'accomplir ses obligations. Mais lorsque vous signez des contrats avec des opérateurs économiques, respectez le contrat. Merci beaucoup. C'est plus simple. Nous courons derrière les temps. Je prends Félix Kaembe, la même question. Les opérateurs avancent que vous avez l'État à désarriérer de plus de 10 mois. Pourquoi vous ne payez pas aux pétroliers leur argent? Merci beaucoup pour la question. Je tiens d'abord à dire à l'ami qui a écrit que je ne sois pas invité. Je n'ai jamais demandé une invitation dans tous les médias que je passe. Non, je disais à l'ami que je n'ai jamais demandé une invitation dans tous les médias où je passe. Ce sont les journalistes qui m'invitent. Deuxième chose. Très simple. S'il vous plaît. Très simple. Deuxième chose. Tu t'agites, hein? Axe du mal. Deuxième chose. Alain Bolodja vous dit, Tshisekedi influe sur la justice. C'est faux et archi faux. Je pense qu'on n'a jamais eu un président démocrate comme Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. On n'a jamais eu, je l'ai dit encore, on n'a jamais eu un président démocrate comme Félix Tshisekedi. Moi, je vis. Monsieur, est-ce que tu peux te taire d'abord? S'il vous plaît. Pourquoi tu t'agites comme ça, monsieur? Allons-y. Je disais ceci. Depuis que ce pays est pays, l'on n'a jamais eu un président démocrate comme Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi n'a jamais influencé la justice dans un sens ou dans un autre. Il laisse faire la justice. Il laisse faire la justice faire son travail. Et donc, l'affaire de Félix Kamerhe, c'est la justice. Moi, j'ai vu les proches de Tshisekedi être arrêtés. J'ai vu les membres de sa famille être arrêtés. Et s'il pouvait influencer, il pouvait bien le faire. Mais il a laissé l'affaire à la justice. C'est que pour dire, Tshisekedi n'a pas de parti pris en ce qui concerne la justice. C'est lui-même l'initiateur de cet état de droit. Et il veut que cet état de droit soit effectif. Et donc il ne faut pas que nous puissions mentir debout. On nous dit ici qu'il y a eu de la pression sur le dossier de Kamerhe. Aucune pression politique. Au cas contraire, la famille politique de Tshisekedi a eu à subir. Mais on a laissé faire la justice. On a laissé faire le travail. Et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous venez monter sur vos chevaux pour commencer à dénoncer cette justice-là. C'est vous-même là qui disiez autrefois que les droits étaient mal dits, la justice a été mal rendue. Maintenant, on s'est ressaisi quelque part, eh bien, ça casse encore les carreaux. C'est de n'importe quoi. On vous dit ici que non, nous avons besoin des caméras pour stabiliser les problèmes de l'Est. Vous nous avez même parlé plus loin que le M23 a défié l'État congolais. C'est le M23 là qui demande la négociation. C'est le M23 là qui demande le cessez-le-feu. Oui, là c'est vrai. Et aujourd'hui, le M23 est mis contre Mir. Je pense que, monsieur, lorsque vous passez à la télévision, Alain, dites la vérité, parce que les gens vous suivent. Pourquoi vous ne payez pas les pétroliers? C'est ça la question. Je pense ici, nous devons être clairs, comme une eau claire dans un verre clair,
La problématique des carburants n'est pas seulement de la République du Congo. Allez même en Europe. Moi, j'ai suivi aux États-Unis. Aujourd'hui, les matins, avant de venir sur France 24, l'axe du mal. Malik, c'est à quel de rire, mais il va nous rejoindre. La même situation. Je disais ceci, c'est une situation générale et mondiale. Le problème, qu'est fait notre gouvernement maintenant? Je comprends votre technique. Quand vous me posez la question, j'essaie de répondre, vous répondez. J'étais eu aujourd'hui, monsieur. Vous chutez par là, nous sommes à la fin. Je disais ceci, la problématique des carburants, c'est une question générale et mondiale. Aujourd'hui matin, avant de venir ici, je suis sur France 24 où, aux États-Unis, on est en train de parler les mêmes problèmes de carburant. Et d'ailleurs, pour votre information, d'autres pays africains, les tarifs d'un litre est supérieur par rapport à nous. Nous avions géré bien cette situation des carburants. Ah, d'accord. Nous avions bien géré, mais ce qu'il faut dire, il y a eu quand même des spéculations où les gens ont commencé à spéculer par-ci, par-là, mais je pense aujourd'hui, il n'y a aucun pays africain qui a bien géré la situation des carburants comme nous. Ah, merci. Ça, il faut le reconnaître. Armand, merci beaucoup en tout cas. Armand, ne nous appelez pas s'il vous plaît, c'est très impossible de recevoir vos appels. Je prends Armand, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population qui fait des longues queues, des queues au niveau des stations jusqu'à présent pour se ravitailler du carburant? Je voudrais d'abord rassurer à la population congolaise que la Cour de cassation n'a fait que son travail conformément à la loi, de voir si la loi a été violée ou pas. Et c'est ça la procédure et la loi. C'est ça en fait les rôles naturels de la Cour de cassation. Il ne faut pas être professeur en droit pour comprendre cette disposition. Voilà. Alors, je voudrais préciser une chose. Nulle part dans la constitution de notre pays, si vous lisez la constitution de notre pays depuis les débuts, donc préambule, vous descendez jusqu'à la fin, à l'article dernier avant la signature du sénateur Joseph Kabila. Nulle part dans la Constitution, vous verrez un article ou une disposition où on dit que le comportement d'un chef de l'État ou d'un président de la République serait qualifié d'une sorte de délinquance. Non, nulle part. Est-ce qu'on peut? On ne l'a jamais. Il n'y en a pas. Papa. Il ne faudrait pas transformer des dispositions légales, constitutionnelles, Je pensais qu'il allait dire quelque chose de... dans notre philosophie de réfléchir politiquement. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est pour Alain. Mais aussi, nous devons comprendre une chose. Lorsque Christian Lusapweno pose la question, bon, à travers cette interview, parce qu'ils ont beaucoup insisté sur ça, pose la question parce qu'ils ont dit que le président de la République fonctionne contre ses propres dires. C'est contre la République. S'il vous plaît, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Lorsque le président de la République répond à M. Christian Lusapweno ceci, si vous retrouvez qu'il y a certains de mes collaborateurs dans ce genre de pratiques, arrêtez-les. Il ne dit pas à Christian. Il s'adresse à la justice, aux magistrats. Le président de la République nomme et destitue les magistrats. Ça, ils n'ont pas compris. C'est lui qui nomme les magistrats. Oh. Mais ce n'est pas un ministre de la fonction publique ou un premier ministre qui nomme les magistrats, que ce soit assis ou debout. Mais ce sont des dispositions très simples et claires. En tant qu'intellectuel, nous sommes obligés de comprendre ça. Il est le garant du bon fonctionnement de la République et des institutions. En dehors de cela, il est aussi citoyen congolais. Il peut aussi émettre un point de vue. C'est aussi ça la démocratie. La rareté du carburant. Et dans tout ça, nous devons aussi comprendre. Parce qu'ils ont dit, oh non, le président de la République, constitutionnellement parlant, ne pouvait pas endosser la responsabilité de porter un programme dit d'urgence. Mais je vous rappelle, attendez, s'il vous plaît, Manix. Nous sommes dans les us et coutumes de l'administration de l'État. Ah, d'accord. Nous avons le programme gouvernemental qui est
la responsabilité émanant du Premier ministre qui présente ses programmes du gouvernement à l'Assemblée nationale. Là, je suis d'accord avec vous. Nous avons les programmes d'urgence qui intervient souvent lorsqu'un gouvernement devient démissionnaire. Et là, je suis dans l'administration, monsieur. Je suis ce coutume. Je suis dans l'administration. Allez lire le code de fonctionnement de l'administration. De l'agent public de l'État. On vous dit. Vous restez avec 30 secondes. Et dans ça, il y a les directeurs des cabinets qui portent la responsabilité de la supervision de ces programmes d'urgence. Mais qui est un programme du président de la République, mais qui n'est pas endossé à travers le Premier ministre. Et ça, nous sommes dans l'administration. En bas de cela, nous avons les programmes structurels. Des programmes ici des commissions gouvernementales. Les carburants. Dans ça, vous ne comprenez pas. Peut-être vous comprenez, mais vous faites. S'il vous plaît, Moukoulou. Les problèmes du carburant. Vous chutez en 5 secondes. Le problème du carburant, c'est quoi? Il n'y a pas de pénurie. Là, ce sont les termes des experts. Oui. Ce n'est pas moi. Ce sont les experts du domaine. Il n'y a pas de pénurie. Il y avait quoi? Les problèmes, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle même nous devons avoir cette habitude-là de commencer à adopter ces petits systèmes, parce que c'est un problème mondial, comme mon ami l'a dit ça. Ce n'est pas seulement ici au Congo. Vous savez, je vous donne un exemple gramique. Ici, nous avons le pétrole qui sort brut. Ici, dans notre pays. Non, mais il risque de consommer. Alors, ça quitte le Congo. Ça part dans une société française. Et on nous ramène ici l'essence. Ici, nous ne produisons pas. Nous n'avons pas de pétrole. C'est-à-dire, nous sommes un pays importateur, même dans des domaines miniers, même dans des domaines énergétiques. Nous sommes toujours un pays importateur. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup, Armand. S'il vous plaît, il y avait un problème de stock. Ça veut dire quoi? C'est la CEP Congo qui distribue officiellement le carburant à travers les entreprises telles que Sonahydro, Total est privé, Sonahydro, Cohydro, ainsi de suite. Les problèmes étaient quoi? Il y avait maintenant un problème de stock. Merci beaucoup. Parce que l'importation ne s'effectue pas comme ça se faisait auparavant. Merci beaucoup, Armand. 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 Ça passe par là. Merci beaucoup, Armand. Toutes les merci beaucoup, Armand. Par là. Merci beaucoup, Armand. Merci. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Armand. C'est compris. Merci. Merci beaucoup, Armand. Merci, Armand. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Armand. S'il vous plaît, Manix. Nous croyons que M. KMB de l'UDPS doit se calmer parce que notre mémoire reste vivante avec nos amis de l'UDPS qui n'ont jamais appelé Joseph Kabila président, mais ce n'était que des injures à son égard. Les messages sont là. Ce sont des faux messages que tu lis. Merci beaucoup. À son égard, à tout moment, tout en oubliant qu'en politique, c'est la réciprocité. Aujourd'hui, KMB se fâche quand on appelle l'actuel président Chilombo, mais vous devez savoir que... Mais pourquoi tu lis seulement les messages de la Mouka? Pourquoi tu lis seulement les messages de la Mouka? Tu vois ton ami, il lit seulement les messages de la Mouka. On te comprend. S'il vous plaît, Félix On te comprend, monsieur. S'il vous plaît, Félix KMB. S'il vous plaît, Félix. Les seuls messages que toi tu lis, c'est pour les gens de la Mouka. S'il vous plaît, Félix KMB. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Félix KMB. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Armand Moukoulou. Armand Moukoulou. S'il vous plaît, Armand Moukoulou. S'il vous plaît, Armand Moukoulou. Je vous ai donné plus de minutes que tout le monde. Je vous ai donné plus de minutes que tout le monde. On vous comprend. Je prends Alain Bolo. S'il vous plaît, je prends Alain Bolo. Nous parlons de la pénurie du carburant et puis nous prenons la flambée des prix. Par moment, lorsque nous passons à la télé, nous pensons que nous sommes plus intelligents que ceux qui nous suivent. Voyez-vous? J'en ai pas fait. Notre ami a fait... S'il vous plaît... Tu ne peux pas le faire. Tu n'as même pas la capacité de gérer ton temps. Tu t'es perdu pour rien. Tu n'es pas élégant, hein? Non, tu as mal géré ton temps. Écoutez ce qu'il me dit. Tu as mal géré ton temps. Non, mais effectivement. Tu dois respecter la considération. Tu peux être intellectuel, mais tu manques de tact, justement. Si je disais la même chose. Non, mais moi, je veux faire l'économie de mon temps.
Je vais faire l'économie de mon temps. S'il vous plaît, Armand. C'est quand même surprenant. S'il vous plaît. Le fameux gouvernement, les fameux gouvernements ne nous a pas donné ces informations que vous semblez détenir là. Le ministre, je l'ai suivi, de l'hydrocarbure, n'a jamais dit qu'il y a eu une raréfaction de produits. Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il y avait effectivement un problème de dysfonctionnement en termes de distribution. Logistique, les stocks. Oui. Alors, dites-moi, tout ce que vous avez là dans vos têtes, ça vient. Parce que c'est le ministre qui gère son secteur. La corrélation que vous faites entre la situation de la Russie et la situation du marché, ça vient d'où? Il en a fait allusion. Quand ça? Il en a fait allusion. Quand? Mais moi aussi j'ai suivi les... Non mais vous l'avez suivi où? Quand? Il n'a pas dit ça. Il avait parlé, attendez, il avait parlé de la situation exogène. S'il vous plaît, Armand. La situation exogène, c'est vrai, monsieur. Général sur le plan mondial. S'il vous plaît, Armand. Avant d'entrer dans la situation technique S'il vous plaît, que nous vivons ici dans notre pays, où la CEP Congo avait un problème avec son domaine logistique avec ces camions de stockage. Même les DG de la CEP avaient intervenu par rapport à ça. Vous l'aviez déjà dit, s'il vous plaît. Votre plus grand problème, c'est que vous avez été formaté dans ça. C'est-à-dire que vous voulez déformer la vérité. Surtout notre ami qui est mendologue, il est dans son élément. Il est maintenant dans les populistes. S'il vous plaît, allez au bout. Pouvons-nous vous prendre au sérieux? C'est un grand monsieur qui doit du respect de la Constitution. C'est un mendologue. Pouvons-nous vous prendre au sérieux? Non, mendologue, c'est quelqu'un qui croit à la philosophie des médias. S'il vous plaît, Alain Bono. C'est quelqu'un qui croit à la... S'il vous plaît, Félix. Pourquoi vous êtes agité? Vous êtes séquediste, non? N'est-ce pas? Et maintenant, pourquoi vous devez vous fâcher? N'est-ce pas du soutien Mende? Voilà. Vous êtes agité pour rien. Voilà pourquoi, tellement que vous êtes, par moment, vous êtes bloqué. Lorsqu'on parle, vous ne voyez que la haine. Pas bloqué, monsieur. Non, mais j'ai dit, il est mendologue. C'est-à-dire qu'il croit en Mende. Vous êtes séquediste. Là, c'est un autre... Mende Lumumiste. Moi, je suis... Mende peut être Lumumiste. Mende qui a été agent de Rwandais peut être Lumumiste. Il est Lumumiste, monsieur. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-le parler. Ce qui est vrai. Tu es dans une Il communication... n'y a pas eu hausse de prix, mais il y a eu raréfaction. Je comprends, j'ai donne des raisons. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème de dysfonctionnement. Et le gouvernement n'est pas en mesure de résoudre le problème. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la raréfaction. Il y a un problème de dysfonctionnement. Parce qu'au niveau de nos stations, il y a du carburant. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des longues files? C'est justement parce qu'il y a un problème de dysfonctionnement. Essayez de réfléchir, vous allez vous rendre compte que le problème n'est pas ce que vous dites là. S'il y avait rupture de stock, on allait comprendre qu'il y a un problème exogène. Aujourd'hui, c'est un problème de dysfonctionnement, c'est un problème d'organisation. Moi, j'ai entendu quelqu'un me dire que le ministre de l'hydrocarbure a fait arrêter un gestionnaire d'une station. Dites-moi, c'est par rapport à la réfraction ou c'est par rapport au dysfonctionnement? Et notre ami vous a dit un élément en détail. Les opérateurs sont des commerçants. Ils ne visent que les lucres. Si vous ne respectez pas les engagements pris avec eux, ils ne vont pas vous servir. Merci beaucoup, Alain. C'est que je dis que le problème aujourd'hui, c'est le problème des subventions. Vous ne voulez pas payer ce que vous leur devez. C'est ça le problème. Rien à voir avec la révolution. Et d'ailleurs, si vous allez vous comparer aux États-Unis, tous les États n'ont pas connu hausse des prix. Et nous parlons de Congo Brazza. Parlons du Congo Brazza et Angola. Les gens font aussi pas il n'y a pas de réflexion là-bas. Vous n'êtes pas sérieux. S'il vous plaît, je dois désannoncer. S'il vous plaît, je dois désannoncer. S'il vous plaît, Alain Bolodjo. S'il vous plaît, Alain Bolodjo. Bonjour, monsieur KMB parle très bien. Je ne veux pas qu'il commence à suivre Alain ou Manix. Eux, ce sont des animateurs du plateau.
en faisant semblant comme des invités. Merci. Là, au moins, il y a un membre de l'UDPS qui a réagi. Merci beaucoup Alain Boulodjoa. Merci beaucoup à Félix Kayembe de me traiter de la Mouka. Il est content. Votre message. Et je salue mon ami. Je suis un patriote. Non, lisez son nom. Il doit être l'UDPS. Message de l'UDPS. Merci beaucoup également à Armand. C'est pas que je l'ai dénoncé. Merci également. Et tu es clairvoyant journaliste et tu dois faire preuve de ton métier. En rapport avec le problème du carburant, veux-tu nous apprendre aujourd'hui que la crise bat son plein seulement au Congo-Kinshasa? Si oui, dites-nous alors d'où vient les carburants qu'on utilise de temps en temps. Et c'est le Congo qui les produit ou soit nous importe. Essayez un peu de bien écrire pour mieux, pour que le message soit explicite. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Les relais YouTube Peter Tiani RDC. Pour finir, je dois annoncer l'information des Trésor Mwamba de l'UDPS qui a une activité aujourd'hui à 14h au niveau des Mbinza, oui, avec les mamans de l'UDPS. Trésor Mwamba battez la base. C'est ça. Trésor Mwamba battez la base. Dès que j'ai fini cette émission, je serai là-bas avec les mamans des Mbinza. Merci, donc à tout à l'heure. Là, vous n'êtes pas fâché. Merci à Belgodor, merci à Louison, merci beaucoup à Fia Lungela. Rediffusion à 22h et puis 1h juste. Je suis Glamic Legon. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Demain, un prochain direct à 11h. Merci beaucoup et au revoir.